Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Sandra Delepeau. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors Sandra est chamane et je viens de passer 3 jours en immersion intensive avec elle euh, à titre individuel et c'était très puissant pour moi. J'aurai l'occasion de vous en parler plus en détail, mais aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir Sandra. Et comme c'est une découverte, on ne va pas rentrer dans tous les détails tellement c'est riche, mais on va déjà commencer par parler de l'importance de se guérir pour accéder à qui on est vraiment. Ça vous tente ça? Ça vous tente d'accéder à qui vous êtes vraiment? Parce que souvent on se pose des questions sur le sens de la vie, sur qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre, sur qui on est, etc. Et là, en fait, on va vous partager une façon d'accélérer le processus, on va dire. Hello Sandra. On va essayer. Bonjour. Donc, comme je le disais, je viens de passer 3 jours avec toi. C'était vraiment puissant pour moi. Et je te remercie de tout ce qu'on a vécu. Je te le redis en direct. Donc, tu es chaman. Et pour beaucoup de gens, en fait, ce mot, il est à la fois porteur de beaucoup de flou et peut-être de croyances, peut-être de choses que les gens savent, en fait, parce qu'ils ne savent pas et ils s'imaginent des choses ou parce qu'ils voient des choses qu'ils ne comprennent pas, comme des rituels. Moi-même, je t'ai posé des questions parce qu'il y a plein d'objets, il y a plein de choses que tu utilises que je ne comprenais pas et que tu m'as expliqué. Maintenant, du coup, mon mental, il comprend. Et au-delà de ça, je l'ai ressenti aussi à l'intérieur profondément. Mais je pense que c'est important de comprendre ton rôle et le rôle de tout être humain au final à travers ce que tu fais. Et donc déjà, est-ce que tu peux nous dire... Bon, tu as toute une histoire, tout un parcours qui a fait que tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Mais tu pourras peut-être nous en partager un petit bout, mais l'idée c'est que tu puisses nous partager déjà qu'est-ce que ça veut dire déjà ce mot pour toi, ce mot chaman. Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Okay. Alors merci Cécile, c'est un grand honneur de t'avoir accompagnée dans le réveil de la gardienne en toi et ces 3 jours passés ensemble ont été en effet d'une grande puissance. Merci pour ta confiance et merci pour cette proposition de partager avec vous ma conception du monde chamanique et de la vision chamanique. Donc pour moi, être chaman ou le chamanisme, ce n'est ni une religion ni une philosophie, c'est ce que chaque être humain est intrinsèquement dès sa naissance, dès qu'il arrive sur Terre. Être chaman ou le chamanisme, c'est cette nouvelle humanité qui est à l'intérieur de nous, qui est pleine de dons, qui est pleine de potentiel et qui est connectée à la vie, à la puissance de la vie, qui est connectée à ce que les Amérindiens appellent Wankatanka, le grand mystère. Être chaman, c'est pouvoir vivre son quotidien dans une forme de sacralité. Où le quotidien devient une danse ritualisée, où chaque espace, chaque rencontre et chaque relation a un sens au-delà de la forme. Alors quand tu dis connecté à la vie, quand tu parles de sacralité, en fait, la chose qui me vient, c'est que c'est comme si tu faisais le lien entre ce monde invisible que beaucoup d'êtres humains ne perçoivent pas ou duquel ils se sont déconnectés. Et comme si déjà tu aidais les gens à se reconnecter à ça, à l'intérieur d'eux. Et à travers ça, il y a plein de barrières quelque part qui empêchent d'arriver à ça. Enfin, c'est ma perception par rapport à ce qu'on a vécu et par rapport à ce que tu m'as partagé. Et ces barrières, c'est tout ce qu'on peut vivre depuis l'enfance, qui sont les interdits, les conditionnements de la société, les formatages qu'on a eus à travers l'école, nos parents, notre entourage, les gens qu'on a rencontrés, ce qui est bien, ce qui est mal, enfin ce qui est perçu comme étant bien ou mal. Et qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, ce flot de la vie dont tu parles, là, qui est en nous, ben on s'y connecte plus et on a tendance à l'oublier au profit d'autres choses qui sont un peu superflues, comme une forme de reconnaissance qu'on veut avoir à travers, je sais pas moi, avoir une belle maison, une belle voiture,
Et je dis pas qu'il faut pas avoir une belle maison, une belle voiture. C'est important d'avoir un lieu de vie dans lequel on se sent bien. Mais je veux dire, ça a tendance à prendre le pas sur le plus important en fait. Et au final, on oublie le plus important qui est ce flot de la vie qui nous connecte à des choses simples, etc. Et qui fait qu'on est soi en fait. Est-ce que ce que je te dis là, c'est avec mes mots à moi? Alors, donc il y a plusieurs points que je relève dans ce que tu me dis. La première chose, c'est se souvenir à l'intérieur de soi qu'on appartient au monde de la non-forme. La forme, c'est le résultat d'énergie qui sont en nous, d'un espace qui est bien plus infini et qui est sans limite, qui n'est pas dans la limite de la forme et de la matière. Donc en réalité, tout part de cet espace sans forme à l'intérieur de nous. Et dans cet espace sans forme, il y a accès à cet amour infini, il y a accès à des enseignements ou à des formes pensées qu'on ne soupçonne pas. Parce que quand on se déplace dans le quotidien, on le fait depuis là où on arrive, notre histoire personnelle, les systèmes de croyances limitants qui nous ont construits à travers la famille, au sein de l'école, des systèmes de croyances qui se sont éloignés de cette puissance de vie originelle, par peur, par insécurité et par envie de réussite, d'une certaine forme de réussite qu'on va installer, qu'on va nous apprendre à installer dans la forme, une réussite qui va être matérielle, qui va être dans la maison, la voiture. Alors qu'en réalité, le chamanisme, c'est incarner notre nature originelle connectée à la vie, à la terre, à notre puissance intérieure. Et la forme, c'est ce qui découle de cet espace installé en nous. Oui, yes. Donc en fait, on est... Enfin, ça me fait penser au fait que beaucoup de gens pensent qu'on est juste un corps et un mental, et un cœur éventuellement. Et c'est vrai, c'est une réalité. Beaucoup de gens sont dans cette réalité-là, et au final se réapproprier qui on est dans toutes ses formes, et dans toute son énergie, et dans toute cette connexion, c'est vraiment vivre en fait. C'est ça. Ouvrir à la possibilité qu'il existe autre chose au-delà de la matière, du mental et du corps physique, c'est se réouvrir à sa divinité intérieure, à sa grande puissance de vie. Cheminer sans cette autre partie de soi, c'est comme cheminer avec un bout manquant, avec une partie de soi qui est niée ou ligotée. Et du coup, c'est se couper de tout un potentiel avec lequel on est, avec lequel on va repartir, et qui ne demande qu'à se manifester, à offrir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait, selon toi, que tant de gens sont coupés de cette partie-là, en fait? Alors, l'humanité a évolué. Depuis des millénaires, elle est en évolution permanente. Et actuellement, l'humanité, elle cherche à se réapproprier, à renouer avec son féminin, ce féminin sacré. On a été élevé, on a grandi, on élève et on fait grandir nos enfants autour de systèmes de croyances qui sont plus liés au patriarcat, à une énergie masculine qui va se construire autour du mental, de croyances qui peuvent être rigides, autour de la forme, et qui va oublier l'impulse du cœur, l'intuitif ou les appels d'âme, qui va à un moment donné ne plus savoir écouter ce qui se passe vraiment à l'intérieur. On est dans une société qui s'est construite dans la reconnaissance de l'autre, dans le besoin de reconnaissance, dans le besoin de validation de l'autre, et en réalité on grandit tourné vers le monde et ce que le monde va nous renvoyer de nous, et on se construit autour d'une fausse image de nous-mêmes. Et petit à petit, on se déconnecte en réalité de notre ressenti, et ce ressenti qu'il y a notre féminin intérieur. Oui. Alors, ce que tu dis là, ça me fait penser aussi à ce que j'ai vécu là et ce que j'intègre maintenant. C'est-à-dire que cette partie de nous, elle n'est pas dans le mental, elle n'est pas non plus dans un... Mais elle est dans notre corps, au niveau de notre cœur, au niveau de notre... pouvoir créateur. Pouvoir créateur, et c'est dans le bas du corps.
Et en fait, de cette, et pour accéder à ça, en fait, on est beaucoup à être coupé de ça parce qu'on a des blessures qu'on n'a pas forcément soignées ou qu'on n'a pas forcément identifiées et qui ne sont pas forcément en plus de l'incarnation actuelle, c'est-à-dire de ce qu'on vit actuellement. Donc c'est complexe, les amis. Et toi, à travers ce que tu fais et ces processus de guérison à travers lesquels tu nous fais passer, c'est que tu nous aides, enfin tu mets le doigt sur ces blessures, tu nous les fais traverser. Quand je dis tu nous les fais traverser, c'est tu nous fais connecter à elles pour s'en libérer. Et tu nous aides à guérir de ça pour justement accéder à cette pleine puissance dont tu parles. Et ça, c'est un... Bon, déjà, c'est énorme. C'est juste incroyable. Et c'est quelque chose qui est difficile à décrire parce que c'est à vivre. Mais au-delà de ça, comment tu vois justement ton rôle par rapport à ça sur la guérison et sur ces blessures Alors, tout ce que je mets en place, c'est autour du mot gardien et de l'être gardien, ou de être gardien. Ce qui veut dire être gardien de son propre processus de création, être gardien de ses créations au quotidien, être gardien de ses visions, de ses rêves, et être gardien de ses blessures, de ce qui fait mal à l'intérieur. Quand tu dis gardien, juste pour bien comprendre, en fait, gardien, c'est une forme de protection et de... Être gardien, c'est être dans une présence qui est guérisseuse, comme à l'entrée d'une grotte ou à l'entrée d'un espace sacré. Et le gardien, il peut se défendre, il peut lutter, et il est juste là en présence, et il maintient la sacralité de cet espace. Ouais, c'est-à-dire, il fait en sorte que tout ce qui se passe autour, qui peut être perturbateur ou qui peut interagir, enfin qui peut avoir une influence, ne passe pas en fait. C'est ça, et en même temps, il va nourrir cet espace, il va nourrir cette création, il va nourrir ces processus qui se vivent. Tout se constitue autour de cette notion d'être gardien de soi dans notre quotidien, dans notre histoire personnelle, et petit à petit sentir qu'on est gardien pour l'humanité, pour la Terre et pour le destin collectif que nous traversons ensemble. Donc dans ce gardiennage, il y a être gardien des créations et il y a être gardien des souffrances et des blessures. On ne nous a pas appris à accueillir ce qui fait mal. On ne sait souvent pas être présent dans la souffrance. Le mécanisme, c'est la fuite, dans l'achat, dans l'hyperactivité, dans le mouvement, dans ne pas sentir. Ouais. Oui, alors ça me fait penser, enfin je rebondis sur autre chose, mais c'est la même chose. Tu me partageais sur la notion de plaisir et de souffrance. Et en fait, ce que tu me disais, c'est que la souffrance, ça fait partie du processus créateur comme étant quelque chose de naturel et de... En fait, c'est même indispensable, quelque part. En réalité, il n'y a pas de dichotomie entre plaisir et souffrance. Nous sommes le plaisir, l'amour, la joie en permanence. Ça, c'est ce qui vibre dans nos cellules, ce qui nous connecte à ses origines humaines. Et la vie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle veut s'infiltrer et elle veut libérer tout ce potentiel, tout ce pouvoir d'amour. Qu'est-ce qui se passe quand elle entre à l'intérieur de soi? Elle va aller toucher les points de souffrance comme une forme de venin qui pourrait être à l'intérieur de nous, lié à notre histoire karmique et personnelle actuelle. Et donc elle va prendre ce venin et il va falloir qu'elle l'extrait. La seule manière de l'extraire, c'est la porter à l'extérieur et qu'elle soit vue par notre personnage. C'est-à-dire que nous faire vivre des situations ou rencontrer des gens qui nous réveillent, qui révèlent cette blessure. C'est ça. Donc il y a ce venin qui doit être vu par la conscience du personnage. Pour être vu, il va falloir qu'il prenne forme. Donc si j'ai une blessure d'abus, une mémoire d'abus que la vie, elle veut guérir parce que ça limite son expansion, elle va créer une situation ou elle va créer une relation qui va me faire vivre cette souffrance de l'abus.
pour que je la vive et non pas pour que je la fuis, parce que si je la fuis, Elle la se mémoire, répète. elle est toujours là. Et elle va se répéter plus fort et plus fort et plus C'est fort. comme ça qu'on vit des schémas répétitifs parfois, des situations Exactement. qu'on revit plusieurs fois et qu'on ne comprend pas. Mais tant qu'on n'a pas compris, justement, on les revit. C'est exactement ça. Et donc, juste pour revenir sur un mot que tout le monde peut-être n'intègre pas, c'est quand tu parles de notion karmique, c'est Déjà là, c'est important de le dire parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et donc, est-ce que tu peux expliquer juste ce que c'est Alors, on va ouvrir une nouvelle parenthèse. Je te fais toute la parenthèse. Vas-y. Ils ont droit à ça. Donc, le personnage Sandra, qui est là, il a un corps physique, il a choisi un corps physique. L'âme de Sandra a choisi un corps physique, le personnage de Sandra, pour incarner certaines choses avec certaines missions de vie dans la matière. Mais en réalité, l'œuvre d'art que Sandra elle porte, elle a commencé dans d'autres espaces-temps et elle va se poursuivre dans d'autres espaces-temps en changeant de personnage. Donc j'abandonne le corps physique et je vais prendre un corps physique qui va être plus adapté à certains traitements des blessures qui n'ont pas été réglées par Sandra. Donc en réalité, cette œuvre d'art, elle a commencé avant et dans cet instant-ci, Sandra, elle porte les mémoires de ses autres incarnations, elle porte les mémoires de ses personnages et des mémoires de souffrance, surtout qu'ils n'ont pas réussi à décanter ou à libérer. Et elle porte en même temps leur magie et tout ce qu'ils ont déjà réussi à récupérer comme clé, toutes les maîtrises qu'ils ont acquises. Ok, donc on va prendre un exemple concret. Ok. Donc imaginons que quelqu'un ait vécu un traumatisme, quel qu'il soit, ou une violence, parce que ça c'est assez courant, une violence dans une vie antérieure, donc dans une incarnation antérieure. Vous me suivez jusque-là? Donc ce traumatisme, la personne n'en a pas conscience, mais il l'empêche quelque part d'accéder à ce potentiel dont tu parles. C'est-à-dire d'être vraiment pleinement elle-même et de rayonner et d'incarner dans cette incarnation-ci. Oui. Et donc, toi, tu vas mettre en lumière ça, tu vas mettre le doigt dessus, et du coup, tu as l'information sur ce qui s'est passé, voilà. Et tu vas en fait aider la personne à guérir de ça, c'est-à-dire à soigner ses blessures. Oui. Alors, on prend l'exemple de... Tu aurais eu un événement traumatisant dans un autre espace-temps et la blessure, elle est toujours active en toi, donc je vais pouvoir la localiser dans le corps et lui donner une forme. Et cette forme-là, elle contient les mémoires ou les informations de souffrance. Donc c'est comme si je pouvais lire ta structure et on en est tous capables. Et la nouvelle humanité de demain, elle va porter cela. On lit la structure de l'autre sur d'autres fréquences, on trouve l'information, on va voir la racine de cette information, on va la libérer. Mais même s'il n'y avait pas Sandra qui localise l'information qui va à la racine karmique, il y a dans le quotidien cette mémoire qui est là et qui fait mal, et qui va donc créer dans sa réalité plein de situations. Donc en réalité, même si je n'étais pas là, il y a l'être gardien qui peut être là, qui peut observer une mémoire de souffrance qui se répète, et en étant présent, qui peut trouver la clé de guérison. Ok. Ouais, mais du coup, en fait, on peut parfois identifier la souffrance, comme moi, par exemple, je l'ai fait sur... pas identifier, vivre la souffrance, donc on sait qu'il y a un truc, mais de là à avoir... Bon, déjà, il faut remettre en question son système de croyance antérieur parfois, mais au-delà de ça, même si on a le bon système de croyance, c'est-à-dire si on est connecté à ça, de là à s'auto-guérir, entre guillemets, c'est encore un autre pas. C'est encore un autre pas. Et en faisant appel à toi, en fait, c'est comme si déjà on accède à... en fait, tu nous aides à déjà aller plus vite. C'est rigolo parce que je vous rends le pouvoir et puis elle me le repasse. Non, mais parce que tout ça pour expliquer qu'en fait, il y a un cheminement, c'est pas... t'es pas devenu chaman, lundi t'étais prof et puis mardi t'étais chaman, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Il y a un processus et chacun son chemin.
Chacun son chemin de vie. Il y a d'autres choses il y a d'autres personnes qui vivent autre chose et qui sont OK pour vivre autre Bien chose. sûr. Donc toi, en fait, tout le monde est capable, mais tout le monde ne va pas emprunter ce chemin. C'est ça. Ce que je voulais dire en disant ça, c'est bien. Même s'il n'y a pas le chaman qui est à côté et qui va aller toucher le mot, et même s'il touche, il ne le guérira peut-être pas complètement, il y a quand même une possibilité, parce que la vie est bien faite, de localiser les souffrances et de rentrer dans un processus d'auto-guérison petit à petit par rapport à des souffrances. Évidemment, si on a l'information racine, on va aller beaucoup plus vite, puisqu'on va toucher le nœud karmique qui appartient même pas à Cécile. Cécile, elle porte un bagage qui n'est pas elle. Elle peut chercher à se démener au quotidien sans vouloir lutter, sentir de la frustration, de l'impuissance, parce qu'elle ne trouve pas la clé, mais parce que la clé, elle n'est pas là. La clé, elle arrive de quelque chose qui est bien plus profond et qui la dépasse. Et en effet, le monde chamanique, à ce moment-là, il permet d'aller prendre la racine, la mettre en lumière et la ramener à l'amour. Ouais, c'est ça. Et une fois qu'on a fait ça, boum il y a une ouverture, les amis. Et parfois, on n'a même pas besoin de savoir précisément ce qui se passe, en fait. Mais c'est juste la libération qui produit dans le corps et qui fait qu'on est, on se connecte à cette source d'amour dont tu parlais et qui est à notre potentiel de création pour être vraiment et incarner ce qu'on est censé être incarné. C'est exactement ça. Dans le chamanisme traditionnel et dans les enseignants que j'ai pu avoir, que ce soit en Mongolie, au Pérou, au Sri Lanka, on passe pas du tout par... on donne peu d'espace à la conscientisation de ce qui est vécu, et je ne sais pas jusqu'où d'ailleurs ces chamans-là ont la conscience des informations qu'ils mettent en mouvement. Donc tu peux réaliser un processus qui est pleinement énergétique et chamanique sans dire ce que tu es en train de faire à la personne, et la personne peut ne pas en avoir conscience. Mais ça se libère quand même. Par contre, c'est vrai que je tiens absolument à donner toutes les informations à la personne pour qu'elle puisse resituer ce qu'elle est en train de vivre dans son puzzle de vie, et comprendre ce qu'elle a mis en place, où elle en est, et ce que la vie lui invite encore à asseoir. Alors j'aimerais juste aussi qu'on puisse aborder la spirituelle, parce que pour beaucoup de gens, ils ne comprennent pas, mais aussi ils peuvent avoir une réticence, une résistance plutôt, pas une réticence, une résistance par rapport à ça. Donc tu m'as expliqué que les objets, ils ont une vibration, et que cette vibration, cette fréquence à laquelle tu te connectes, tu n'as pas forcément besoin de l'objet, mais le fait d'avoir l'objet, ça t'aide à t'y connecter plus facilement et plus rapidement, et que cette vibration, c'est ce qui permet de transformer quelque chose, en fait. L'objet a son utilité. C'est pas un décor. C'est pas un truc pour faire joli. C'est pas pour faire joli, c'est pas un décor, et c'est pas magique non plus. C'est hyper technique. En fait, quand je vois le monde, quand je suis connectée à tout, on va prendre l'exemple d'un accompagnement. En réalité, c'est le monde du non-visible, les yeux fermés. Pour moi, c'est une toile avec des couleurs, avec des codes, avec des formes. Et en réalité, dans ce monde coloré en mouvement, il va y avoir des taches noires, il peut y avoir cette espèce de venin ou des tentacules, où il y a ce qui serait le code non aligné, qui va appeler. Et donc en réalité, que ce soit avec les huiles essentielles, les odeurs, qui sont des fréquences, des ondes de forme, que ce soit avec un objet, avec la fréquence d'une pierre, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller remettre de l'ordre et guérir et ôter ce qui n'a pas à être là, et qui vient entacher le tableau. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que les objets ont leur importance, c'est pour ça qu'ils sont utilisés dans plein de cérémonies, que ce soit d'ailleurs dans le chamanisme ou tout type de personnes qui font de la guérison, qui sont connectées à ce monde spirituel. Alors souvent c'est assez connu pour les pierres, elles ont une vibration, mais pas forcément pour les autres objets, mais en fait toute matière, tout objet a une vibration. Tout objet a une vibration, et comme les pierres, si tu la poses sur le corps, évidemment ça va être plus simple de bien faire entrer la vibration de la pierre, et que la pierre elle émette sa fréquence de guérison dans le corps. Mais en réalité, même si tu n'as pas la pierre, tu peux mettre la fréquence du quartz rose dans ton cœur, et prendre un temps avec la fréquence, et la fréquence elle va s'installer, parce qu'il y a un moment donné où tu n'as pas besoin de ça non plus, mais si tu l'as, ça va permettre d'asseoir encore plus en profondeur cette fréquence. Oui, c'est ça. Donc
Juste si on pouvait, alors je sais que je passe un peu des sujets à un autre, mais pour moi c'est quand même lié. Donc toi, en fait, ton histoire à toi, pour arriver jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui, du coup, tu es vraiment connecté à qui tu es et tu incarnes pleinement ta mission quelque part. Euh, et tu es arrivé à ça parce que à un moment, tu as embrassé toutes tes blessures et tu as fait ton cheminement. Et tout le monde ne sera pas chaman, ok? Mais là, on parle d'être qui on est vraiment. Et toi, en fait, ton chemin à toi, est-ce que tu peux juste nous dire 2 mots sur ton histoire Oui. pour qu'on comprenne comment tu es arrivé en fait à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, mon histoire, elle commence par une blessure profonde dès l'enfance, de ne pas me sentir à ma place, de ne pas bien comprendre le sens de la vie, avec une angoisse permanente, un refus d'aller à l'école et une sensation qui manquait quelque chose au décor. Et en étant persuadée qu'à 40 ans, si je continuais comme ça, c'était à 40 ans, tu auras un cancer et tu ne t'en sortiras pas. Et j'avais 10-12 ans à l'époque. Et donc ce mal-être intérieur, ça a été le moteur en fait, qui m'a poussée à aller chercher des clés, à écouter les appels et à répondre à ces questions qui naissaient à l'intérieur de moi et qui cherchaient du sens. Et donc petit à petit, la vie, elle m'a guidée en réalité et elle m'a conduit à la fois dans la traversée des blessures les plus profondes que je pouvais avoir, comme des envies de mourir ou de vouloir même jeter mon corps contre les murs pour que ça cesse, parce qu'il se passait des choses à l'intérieur qui étaient douloureuses et sur lesquelles je ne pouvais pas mettre de mots et contre lesquelles je n'arrivais rien à faire avec mes petites mains. Et en même temps, elle m'a conduit vers les rencontres, que ce soit dans la magie des lieux ou des personnes qui m'ont donné les clés, qui m'ont apporté les enseignements. Donc petit à petit, ça a été m'extraire en fait de ce monde qu'on disait qui était pour moi, qui avait été construit autour de moi, pour entrer à l'intérieur de moi et reconnecter avec ce qui se passait, ce que ça disait à l'intérieur de moi. Et évidemment, à chaque fois que je m'écoute moi et que je dois aller à l'encontre de ce qui est dit à l'extérieur, ça demande d'aller chercher une forme de force, d'aller chercher la guerrière et de traverser et de dire non, ça c'est ça pour moi. Ouais. Et ça c'est ok pour moi et tant pis. Si les autres ne comprennent pas dans l'instant, parce que je sais que c'est juste. Oui. Et la grande force a été ce lien en fait intime avec mon cœur et ce que j'appelle le cosmos ou l'univers. C'est à un moment donné, c'était plus important de nourrir mon lien avec la vie, plus que les attentes ou la projection des autres, quitte à faire souffrir les autres par certaines actions parce qu'elles n'étaient pas comprises, ou quitte à créer de l'inconfort chez l'autre. Ouais. Alors, tu as quand même été professeur des écoles. Oui. Enfin, tu es quand même dans une... J'ai travaillé professeur d'aquagym, je travaillais dans des campings pour payer mes études, j'ai une maîtrise d'histoire, j'ai été professeur des écoles. Et je vis le monde pleinement comme il est. Voilà. Et du coup, c'est au fil de... Parce que tu as beaucoup voyagé, au fur et à mesure de tes rencontres et de tes voyages, que tu as... Enfin, tu es allé chercher les clés et que tu as transformé, que tu t'es écouté en fait pour arriver jusqu'à là où tu en es aujourd'hui, c'est ça? Je pense que j'ai mis en mouvement et j'ai répondu à tous les appels de l'âme, à tous ces appels que je sentais dans l'enfance. Je voulais aller en Mongolie, au Pérou à 12 ans, sans savoir où c'était. Déjà cet appel-là. Sans savoir où c'était sur une carte. Dès qu'il y a eu un appel, je réponds à cet appel et ce sont ces appels qui ont reconstitué petit à petit le puzzle et qui m'ont permis d'aller récupérer les parties de moi qui avaient besoin de revenir à moi. C'est ça. Et moi, j'ai bien aimé quelque chose que tu me disais, parce qu'il y a peut-être des peurs qui peuvent venir par rapport à ce que tu partages là, c'est-à-dire que quand on décide de s'écouter et d'avoir ce courage de peut-être avoir de l'adversité, entre guillemets, ou des gens qui ne nous comprennent pas, tu m'as dit quelque chose qui m'a un peu marqué, c'est quand tu es toi, en fait, et que tu incarnes vraiment qui tu es, tu attires les bonnes personnes à toi, et les personnes qui ne résonnent plus avec toi, en fait, quelque part, c'est ok, en fait, parce que tu as d'autres personnes qui viennent à toi, qui sont, en fait, qui te comprennent, ou du moins avec qui tu as une relation qui est
ouais, plus proche et de résonance. Et en fait, c'est juste ton environnement qui change, mais qui s'adapte à toi, en fait. Mais toi, ça te permet d'être avec des gens qui te correspondent vraiment. Et j'ai bien aimé l'image que tu m'as donnée de la carotte et de... Tu m'as parlé de la carotte et c'était quoi le deuxième? Le morceau de viande. Et les morceaux de viande. Et il y a plein de gens qui essaient d'être un morceau de viande. Alors, toi, tu es profondément une carotte, Ouais. mais tu essaies d'être un morceau de viande parce qu'on t'a dit que c'était le bout de viande qui était un peu plus à la mode et qui avait plus de chances de réussir. Ouais. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas attirer à toi des loups, puisque tu dis que tu es un bout de viande, mais au fond de toi, tu es une carotte et tu voudrais attirer des lapins. Ouais. Donc ça devient compliqué dans le quotidien. C'est ça. Donc il vaut mieux être une carotte si on est carotte. Vous l'avez compris. Et l'assumer. Et assumer d'être carotte. Alors, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire par rapport à l'attraction, etc. Tout est un monde de vibrations et de fréquences. Et donc en réalité, au fond de nous, on sait exactement qui on vibre, on sait exactement ce qu'on est, on sait exactement ce qui nous fait du bien, les relations qui nous nourrissent, les lieux qui nous nourrissent, les activités qui nous nourrissent. Mais on maintient vivant par inertie, par confort, par responsabilité, des formes, des relations, des situations qui sont en réalité déjà sans vie, qui nous font déjà plus vibrer, des formes mortes, maintenues, parce qu'elles sont là et que c'est OK comme ça. Et du coup, on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on encombre beaucoup l'espace. Une fois qu'on accepte de se libérer de ces formes qui sont déjà inertes en nous, on va créer de l'espace pour que de nouvelles relations, de nouvelles couleurs, de nouveaux parfums, de nouvelles situations entrent dans nos vies. Ouais. Et puis de toute façon, si on ne le fait pas dans cette incarnation, c'est rebolote pour la suivante, c'est ça. C'est ça, et donc la grande question, c'est de se poser, c'est pourquoi est-ce que je maintiens ça alors que ça ne me correspond plus, et aller voir du coup derrière quel est le système de croyance ou la blessure. Est-ce que j'ai peur de me retrouver seule? Est-ce que j'ai peur de faire souffrir l'autre? Est-ce que j'ai peur de ne pas être aimée? Et donc c'est là où je deviens gardien de voilà, il se passe ça, je sais que ça c'est pas aligné avec moi si je suis honnête avec moi. Pourquoi est-ce que je le maintiens? Quelle est la blessure à l'intérieur? Comment est-ce qu'elle se sent la petite fille quand je lui parle éventuellement de lâcher ce qui est plus utile, et là d'être en présence et dans l'amour pour accompagner cette traversée. Ouais, c'est ça. Donc c'est de la présence à soi. Alors, moi ce que je dirais par rapport à ce que je vis, parce que c'est comme si j'avais switché de monde en l'espace d'un an, c'est que quand on est vraiment soi et quand on est vraiment présente à soi, ça demande aussi d'avoir du temps, ça demande de se laisser de l'espace, du temps, ça demande de sortir de cette course dans laquelle beaucoup de gens sont, ça demande quelque part de se privilégier au départ, c'est-à-dire pour créer un espace-temps, tu vois, parce que je pense à une mère de famille qui est avec ses enfants, qui court tout le temps, qui a son boulot, et en fait, aller dans peut-être cette frénésie et cette addiction et une forme de sécurité peut-être avec sa famille ou autre, qui fait qu'au final, elle s'autorise pas, et du coup, elle se laisse même pas l'espace pour se connecter à ça en fait. Je pense que ça doit d'abord devenir une priorité à l'intérieur de soi, un engagement de soi vers soi, même si ce n'est pas peut-être tous les jours faisable au départ. Et en réalité, plus on va pratiquer, plus il n'y a plus de séparation. Dans mon quotidien, je n'ai pas besoin d'un temps de pause hors du monde pour transformer, accompagner et faire grandir. Ça se vit au quotidien et c'est tout en même temps parce que la vie, elle devient de cette sacralité permanente et je danse dans cette sacralité à chaque instant. Donc je suis dans une relation à un moment donné avec quelque chose qui me touche, dans l'instant je peux aller voir ce qui me touche, transformer et libérer. Et si j'ai pas le temps, en effet ça me demande à me dire non, à la pause du repas ou juste avant d'aller me coucher, je prends 10 minutes et je fais le point sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait mal à l'intérieur? Pourquoi ça fait mal? Et même si je ne sais pas répondre là dans l'instant à pourquoi ça a fait mal, je peux embrasser ma petite fille, la prendre contre mon cœur et juste lui dire je suis là pour toi, et être la gardienne de sa blessure dans l'instant. Quand tu dis la petite fille, c'est la petite fille intérieure? La petite fille intérieure. Parce que les blessures, elles viennent la plupart de l'enfance? En général, non. C'est plus parce que quand on parle de blessure ou de souffrance, l'adulte, il est tellement appris à
à rationaliser, à dire ok, la pauvre, j'ai souffert, mais elle avait ses raisons. On arrive à trouver des excuses tout le temps. Et la petite fille, elle se retrouve délaissée. Et en réalité, c'est la petite fille à l'intérieur qui est capable de nous dire avec plus de transparence ce qui s'est joué en nous à ce moment-là. Ouais. Donc en général, quand il y a une blessure ou une souffrance, le plus rapide et le plus puissant, c'est d'aller voir sa petite fille et dire comment tu te sens, comment tu t'es sentie, qu'est-ce qui s'est passé en toi. Et la laisser avec sa petite voix nous dire. Donc la petite fille, elle est toujours présente à l'intérieur. Toujours. Même quand on est adulte. Oui. C'est pour ça que, en réalité, quand j'accompagne les gens, j'accompagne l'enfant intérieur de la personne, c'est la petite fille ou le petit garçon qui est là parce que c'est lui qui souffre et c'est aussi lui qui contient toute la magie et qui contient toute la joie et qui est connecté à son âme et aux appels de la vie. Donc en réalité, il n'y a que les enfants intérieurs qui sont en mouvement dans des corps d'adultes. Donc ça permet aussi de redimensionner la souffrance. Parfois, un adulte peut sentir une souffrance terrible, mais c'est le petit enfant qui souffre à l'intérieur et sa souffrance, elle est légitime dans l'intensité dans laquelle elle est vécue. Ça, c'était le... Ok. Donc du coup, cet enfant, on peut lui faire un câlin et le remercier et lui envoyer de l'amour. Et ça, déjà, ça va être cet espace qu'on s'accorde et qui fait que, au final, on conscientise et on peut transformer une blessure. Déjà, rien qu'en faisant ça, c'est ça. C'est dire peut-être que ma vie, c'est de la magie, c'est de la joie, c'est de l'amour. À chaque fois que ça grince à l'intérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas écouté. Ouais. Donc là, je prends un temps, je m'arrête et j'écoute ce que ça dit à l'intérieur dans l'enfant blessé. Et je porte beaucoup d'amour et de présence. Ok, cool. Et ensuite, si je peux mettre une action en lien avec ce qui a été traversé, je la mets concrète. Si c'est cette relation, elle me fait mal parce qu'elle ne me nourrit plus, j'accueille, j'accepte et hop, je décide que cette relation, elle aura moins, je lui donnerai moins d'énergie. Oui. Ou alors je vais prendre du temps pour moi, pour me nourrir, etc. Ok, comment tu gères, je vais un peu plus loin, mais comment tu gères les peurs? Parce que les peurs, il y en a, tu vois, par exemple, tu me parles d'une relation, si c'est une relation de couple, par exemple, une relation de couple, il y a une forme de sécurité, il y a une forme parfois de dépendance. Beaucoup de gens sont dans la dépendance. C'est un autre sujet vaste. On ne va peut-être pas rentrer dans les détails et ce sera peut-être l'objet d'une autre interview avec Sandra, qui sait. Mais juste pour, tu vois, cette partie peur, en fait. Moi, j'aurais quelque chose à dire là-dessus, je ne sais pas. Mais quand on est dans la peur, déjà, il y a un truc qui ne va pas parce qu'on se dit, tu parlais de joie, tu parlais de tu vois, de choses qui te font vibrer. Et quand tu es dans la peur, déjà, tu dis, qu'est-ce qu'il y a là? Parce que c'est pas normal que j'ai peur, en fait. Alors, on va prendre par exemple un projet ou une proposition qu'on nous fait. Le premier ressenti qu'on va avoir, il est juste. Donc, si dans l'instant, la personne, elle vous fait la proposition, il y a de la joie, on garde la joie, c'est OK. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit oui à quelque chose. Et il y a toutes les résistances, tout le système de croyances et toutes les peurs qui peuvent se réveiller. Je ne vais pas être à la hauteur, je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi, je vais me tromper. Ouais. En réalité, on se reconnecte à la joie et au premier élan. Et le reste, c'est juste ce qu'on va devoir élaborer, processer, travailler et libérer. La peur, elle n'est pas faite pour être crue. La peur, elle est faite pour être traversée et guérie. Et la peur, elle naît. C'est comme si la structure, elle se met en sécurité. Okay, il y a un blocage qui se fait et elle se met en sécurité parce qu'il y a une peur de mourir ou il y a une peur d'être détruite qui arrive de quelque chose de très profond. C'est ça, mais un signal qu'il y a une blessure et pas qu'elle a raison et que ça va se produire. C'est là il y a quelque chose qui a peur, il y a une blessure à l'intérieur. Merci la peur de te montrer qu'il y a quelque chose qui coince et je traverse la blessure. S'il y avait de la joie au départ, si par contre on te fait une proposition, ça grince à l'intérieur et qu'il y a plein de choses qui se mettent en mouvement dans la tête, plein de résistances, c'est OK, c'est juste que c'était pas ça. Ouais. Donc ça veut dire d'être à l'écoute. Ce qui se manifeste dans le corps, selon les personnes, ça peut se manifester à différents endroits ou pas. C'est-à-dire les résistances ou la joie, c'est la joie, mais les résistances, moi je sais que je le sens dans le ventre en général, c'est-à-dire quand j'ai un truc, une information qui vient et que c'est pas juste pour moi. Ça fait cric dans le ventre. Il y a peut-être d'autres personnes, ça va se manifester ailleurs, non? Alors, le deuxième cerveau et en fait le moteur de notre danse, c'est le bas du ventre, c'est le ventre.
Et c'est là où ça fait oui ou non, sans la tête et sans les pensées. Donc en général, si on écoute là, c'est OK. Mais le petit exercice tout simple à faire, c'est se remettre devant la proposition, la proposer en silence et voir si le corps il vit une expansion ou s'il se rétrécit. Par exemple, ça peut être une clé. Si on sent que ça veut y aller ou si on sent que ça ne veut pas y aller. Mais vraiment sentir si l'enfant intérieur il est en joie. Si tout était possible, est-ce que je le ferais quand même? Est-ce qu'il y a de la joie? Et s'il n'y a pas de joie, c'est juste que c'est pas pour soi. Oui, c'est ça. Et parfois c'est contre-intuitif, enfin contre-mental, comme disent certaines personnes. Souvent. Contre-mental, c'est-à-dire que ce qui peut nous donner de la joie, c'est pas forcément quelque chose qui est compréhensible pour le mental qui a vécu, qui est dans des systèmes de croyances et de pensées. Alors pour moi, la danse chamanique et vivre le chamanisme, c'est s'abandonner à ce mystère, à cet inconnu qui nous guide en fait, comme s'il y avait vraiment... on est une petite marionnette et on est guidé vers ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais nous, dans l'instant, là, le personnage, il ne sait pas que ça va être meilleur pour lui. Donc je prends l'exemple d'une voiture qui, avec ses phares, va juste allumer le prochain virage. Et il y a une partie de nous qui sait exactement le final de la route, où est-ce qu'il est et quelles sont les clés à récupérer. L'autre image, c'est... de se retrouver, de tomber dans une rivière, il y a un courant qui nous emporte, on va essayer de s'agripper à la rive parce qu'on a peur, et en fait si à un moment donné on lâche et qu'on se laisse porter par le courant, on va peut-être échouer sur une plage avec un trésor qui nous attend, un coffre à ouvrir. Exactement. Okay. Et donc en réalité on ne sait pas forcément, là dans l'instant le personnage n'a pas conscience de là où il va être porté, mais c'est juste se souvenir qu'on est porté vers le meilleur de nous et que tous les inconforts et tout ce qui va être vécu, en fait, ça demande juste d'être traversé et c'est important d'être traversé pour qu'on arrive là où notre âme, en fait, elle veut nous conduire. C'est pas, du coup, ça veut dire que si je prends une décision, même s'il y a des résistances ou des choses inconfortables à traverser, si ça a été juste pour moi, j'y vais parce que c'est vraiment ce qu'il y a à être traversé. Ouais. Et même si je change de direction, c'est toujours les mêmes choses que mon âme elle attend de traverser, donc elle va les représenter tout le temps, elle ne me laissera pas en sortir. Et à un moment donné, il faut juste rentrer dedans et traverser. Donc c'est une forme de courage dont tu parlais tout à l'heure, de foi et de courage quelque part. C'est-à-dire foi en la vie et en cette danse dont tu parles, ou cette énergie qu'on a en nous, et courage pour traverser ça et se dire ok, j'y vais, quoi. Acceptation de tous les inconforts, acceptation de l'énergie de la souffrance qui est là, mais parce que c'est ce venant qui cherche l'amour. Ouais. Et donc plus j'entre et je dis ok, je suis là avec mon amour et je t'accueille, plus on va la libérer et plus rapidement on va arriver sur cette plage de cocotiers. C'est ça. Cool, bah écoute, ça me paraît plutôt pas mal pour comme une sorte d'introduction assez riche dans ce que tu fais et dans ce que dans ce qu'on est censé vivre en tant qu'être humain. En tant qu'incarnation, en tant qu'incarné, je sais pas si on peut dire ça. Merci beaucoup pour tous ces partages. Merci. Donc, si vous avez des questions, des choses qui vous paraissent, vous ne comprenez pas ou des choses pas claires, vous pouvez laisser une petite question dans les commentaires. On sera ravis d'y répondre. Je ferai l'intermédiaire avec Sandra. Sandra, on peut te retrouver, on mettra un lien vers les gardiens de la Terre. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des gens de votre entourage, vous la partagez. Et plus il y aura de gens qui vont prendre cette connaissance, plus on vivra dans un monde où les gens sont vraiment eux-mêmes et vivent pleinement leur vie. Donc, comprenez l'importance de partager ce message. Donc, encore une fois, partagez. Merci à vous. Merci. Sandra. Et à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.